Nous voilà arrivés à la médiathèque. La médiathèque de Montbard a été construite en 1993. Aujourd'hui, en 2017, elle fait peau neuve. La médiathèque se situe passage Georges Brassens. En 2013, les élèves du lycée professionnel ont construit une capsule temporelle qui se trouve devant la médiathèque. Plusieurs personnes ont déposé des objets de leur choix dedans. J'aurai 43 ans quand elle sera ouverte le 13 juin 2053. Voici devant cette porte verte. C'est une ancienne écurie. C'est là où le cheval habitait. Il pouvait passer sa tête à l'extérieur. Pas de cochon, pas de pigeon, pas de cheval. Allons voir plus haut si les animaux sont pas là. Écoutez, regardez devant la vitre de la cantine. Cochon, pigeon, cheval, lapin, vache. Ils sont tous réunis. Mais que font-ils? On dirait qu'ils sont en train de lire une histoire. Si nous commencions par faire une petite halte gastronomique, je le trouverai peut-être là-bas, mon petit poulet. Sais-tu qu'à l'arrivée du train en 1910, le quartier de la gare comptait plusieurs hôtels et restaurants. L'hôtel du PLM, l'hôtel des voyageurs, le Berthelon, le Raoul, l'hôtel du dépôt. L'hôtel L'Esprit a été construit en 1868. Au restaurant d'Albert l'Esprit, on pouvait manger du poulet Gaston Gérard. C'est une recette très connue à Dijon. Elle a été inventée accidentellement par Reine Geneviève, l'épouse de Gaston Gérard, le maire de Dijon. Nous nous trouvons dans la rue Marcelin Berthelot. Tiens, nous voyons une dame. Peut-être qu'elle pourra nous aider à retrouver notre pierre au coq. Bonjour madame, excusez-nous de vous déranger, mais vous n'auriez pas vu un coq? Il possède une queue resplendissante, comme celle du coq du cinéma Le Select. Bonjour les enfants. Oh, le coq du cinéma Le Select. Que de souvenirs! Nous voici vers les anciennes fermes de Venaret. J'entends tes poules quéqueter. Je ne dois plus être très loin. Bonjour, nous sommes la classe de CP de l'école Champlon de Semur-en-Auxois. En nous promenant avec Céline et la maîtresse, nous avons fait tomber notre petit bateau dans le ruisseau qui s'appelle la Saucette. Vous allez nous aider à le retrouver grâce aux indices que vous allez prendre le long de votre parcours. Suivez-nous. Nous avons longé le ruisseau et nous sommes arrivés vers un ponton en pierre. Nous sommes en juin 1835. Le Mail, c'est une promenade urbaine aménagée en 1685. C'est une colline que l'on a aplatie pour faire une belle entrée de ville. Bonjour, vous êtes devant le château des Poisses. Je suis votre guide mystérieux. Je n'ai qu'un visage, mais j'ai plusieurs voix. Avant de visiter le château qui date du VIe siècle, je vous invite à découvrir les Poisses. Pour découvrir la première partie de mon visage, répondez à cette devinette en cliquant sur la bonne réponse. Ce château date du IVe siècle, du VIe siècle, du XIIe siècle. Samedi, dans une belle voiture, va tous ensemble à un pique-nique dans la
Gargamel. Gargantua, grande Gargamel, dans sa grotte, Gargantua agace Gargamel avec ses blagues. Ha ha ha. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Vous m'avez réveillé. Où sommes-nous? On est à Précis-Soutil. Bonjour, vous voulez visiter notre joli village? Vous tombez plus que bien. Pourquoi? Parce que les élèves de l'école et moi-même allons vous guider pour visiter Rouvray, mais pas pour n'importe quelle visite. Pour cela, empruntez le portail spatio-temporel situé juste devant l'entrée de notre école et suivez-nous dans notre montée dans le temps pour découvrir Rouvray à travers les âges. Prêt? Nous vous attendons déjà au château. La légende du Peron Margé. Situé en plein cœur du Morvan, notre charmant village de La Roche-en-Brogny en regorge d'histoires merveilleuses. Il en est une qui existe depuis bien longtemps et qui s'appelle la légende du Peron Margé. Bonjour, je m'appelle Marcel. Je cherche quelqu'un qui pourrait réparer ma locomotive. Je vois que vous réparez les rails. Êtes-vous aussi mécanicien? Oui, bonjour, je m'appelle Yann et je suis en effet mécanicien. Avez-vous trouvé le nom des pièces cassées? Et oui, ce sont les cylindres. Yann va pouvoir les démonter et remonter les nouveaux dans l'atelier situé près des voies ferrées. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure en espérant qu'elle vous ait plu. Grâce à vous, je vais pouvoir continuer mon voyage sur les traces de mon ancêtre. Au revoir et peut-être à bientôt. Bonjour petit, qu'as-tu à faire laissant pas devant chez moi? As-tu un souci? As-tu besoin d'aide? Bonjour Monsieur Spuller, je m'appelle Lucien et je me disais que vous qui savez tant de choses, vous pourriez peut-être m'aider. Je m'appelle Hugo, et toi? Aloïs, où sommes-nous? On est à la grotte du Trou du Diable, à Malin. Pourquoi es-tu habillé ainsi? Tu viens de l'Antiquité? Alors, l'Antiquité, j'ai changé d'époque? Regardez, sous le cadran solaire, il y a une dame. Elle a une barbe rousse et les cheveux roux. Cette femme est mal habillée. Elle porte des habits troués. Cette personne est sale et elle tient des allumettes à la main. Qui est cette personne? Suivez-la. Bonjour, je m'appelle Henri Vincenot. Me connaissez-vous vraiment? Je vous propose de cheminer avec moi dans Commarin, ce village que j'ai tant apprécié, et vous en apprendrez plus sur moi. Pour cela, plongeons-nous au début du 19e siècle. Dirigez-vous d'abord à l'endroit où je me suis placé quand j'ai peint ce tableau. Au retour, le Lancaster avec à son bord cette personne s'écarte de son trajet de vol prévu au-dessus des Alpes. Il est repéré par les radars allemands. Oh, schauen Sie, ein Flugzeug! Il est pris en chasse par un avion allemand. Attaqué à l'arrière, le Lancaster prend feu. Mayday, Mayday! Mayday, Mayday! Mayday, Mayday! Mayday, Mayday! Dans la quincaillerie d'art, il y a des pots de peinture, un tournevis, des pitons, des grattoirs, des tenailles, des limes, une ponceuse et naturellement un marteau. Des perceuses, un étau, une grille d'essorage, une brosse à coller, des cisailles, une tondeuse à gazon et naturellement un marteau. Le seigneur de Caumont m'a fait une grosse commande. Je m'en vais la lui livrer au château. Château Como. Quand je serai grand, je ferai du château Como antique un fantastique parc aquatique. Grand comme le Titanic, mais pas de panique, rien que du ludique. Les lavoirs servaient à protéger les femmes qui venaient laver le linge de la famille par tous les temps.
Regarde la façade de haut en bas. Le toit a la forme d'un triangle. Il est recouvert avec des ardoises. Le petit clocher est carré. La fenêtre est ronde. La porte elle est en forme de pont. C'est un joli village, rien qu'un tout petit village. Une légende incroyable, des histoires formidables. Il y avait des commerces et toutes sortes de métiers. Les gens venaient nombreux pour acheter, pour parler. J'aimerais savoir pourquoi le village s'appelle Arc-en-Ciel. A comme amont ou aval. R comme rural ou rue. C comme campagne ou champ. O comme oie ou oiseau. N comme nid ou noble. C comme château ou colombier. E comme église ou école. Y comme yeux ou youpi. D'où vient le nom d'Arc-en-Ciel? Et peu, elle aille un lavoir pour frotter le linge des vous un savon, le rincer, et peut le taper des vous un bêtoir pour l'essorer. Bonjour, je m'appelle Amande. Je suis une jument de trait et j'habite dans les écuries du château de Toisay-à-Berchères. Je viens de rencontrer le cheval fantôme de Philibert qui cherchait son maître. Es-tu prêt à m'aider à résoudre cette enquête? Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. C'est l'histoire d'un petit bonhomme, celui de Marchioni, petit village de l'Auxois. Attention au départ, c'est le petit taco. Tâton, petit ticket. Zut, c'est raté, j'ai pas composté. T'en fais pas, le contrôleur n'a même pas regardé. Attention au départ, c'est le petit taco. Tâton, petit ticket. Zut, c'est raté, j'ai pas composté. T'en fais pas, le contrôleur n'a même pas regardé.